Le meilleur est dans le pire. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que demain je serai ministre de l'Éducation? T'as acheté le dernier iPhone qui coûte le prix de la formation dont t'as besoin pour t'en sortir dans la vie. Ce que l'on fait est le résultat de notre identité. Dès qu'on sort du moule, dès qu'on sort de la masse, on est moqué par la masse. Ah, lui il se prend pour qui et puis il fait. Lui il croit qu'il est qui? Elle croit qu'elle est quoi? Moi si je peux faire, mais t'as pas fait. Sois humble. En fait, tous les gens de la Bible sont des pauvres types. Tous, sans exception. C'est pour nous prouver que derrière le pauvre type ou la pauvre typesse, à la gloire de Dieu. Amen. Ton podcast est une formidable plateforme pour dire prenons nos responsabilités. C'est pas la faute des grands, pas la faute de la cité, c'est pas la faute de nos parents. Sur terre, là, notre but, c'est de prendre nos responsabilités. Le monde dans lequel on vit, s'il ne nous convient pas, on change. Et on se bat dur jusqu'à ce que ça change. Est-ce que ce sera facile? La réponse est non. Est-ce que ça va se faire rapidement? La réponse est non. Est-ce que tu vas réussir? La réponse est je ne sais pas. Mais est-ce que ça vaut le coup d'essayer? La réponse est oui. Et c'est tout. Bonjour et bienvenue sur Why, le podcast qui explore l'identité spirituelle par le prisme de l'entrepreneuriat chrétien. Aujourd'hui, on cherche à comprendre comment une passion peut être inspirée de Dieu, comment cette passion peut devenir une mission et comment cette mission finalement répond à un besoin de société, tout en nous rendant épanouis et libres financièrement. Aujourd'hui, notre invité du jour incarne cette alliance entre foi, identité, vision et action et nous révèle comment vivre son appel et tous les secrets de son ministère. Hey. Ça met la pression tout ça. Merci Nalai. Bonjour à tous, moi c'est Guy Inshot. Je suis aujourd'hui le redirecteur d'une école de commerce qui s'appelle Code Business School. Et mon défi, mon rôle, c'est d'aider quiconque le souhaite à se forger un avenir et de l'espérance à travers notamment mes établissements scolaires d'enseignement supérieur. Je suis très heureux de vous rencontrer. On s'est rencontrés 3 fois, une fois par visio parce qu'on a eu un échange un peu il me semble que c'était au sujet de votre communication. Oui. Et ensuite, on a eu l'occasion de se voir à Ilsani. Il me semble que vous quittiez l'école qui était à Épinay. Vous avez parlé d'un projet que j'ai repoussé parce que bon, faut laisser le temps à notre agence de pouvoir prendre en maturité. Vous avez parlé d'un événement justement où on voulait faire venir des entrepreneurs chrétiens pour qu'ils puissent présenter leur projet. Okay. Et je voulais, en tant que membre du jury, je voulais que vous puissiez donner des conseils, apporter votre avis aux personnes qui allaient venir à cet événement. Okay. Donc, il est prévu, il est toujours d'actualité, mais prévu pour l'année prochaine. Aujourd'hui, notre sujet est autre. Nous sommes chrétiens, nous connaissons la parole de Dieu, nous savons que notre vie n'est pas seulement le fruit du hasard, qu'il y a une pensée, il y a une volonté qui est derrière, qui est à l'œuvre de notre vie. Le fondement en fait de cette agence, même du projet de l'agence chrétienne, c'est tout simplement de communiquer une pensée. Nous avons été créés pour un royaume. Ce royaume ne se traduit pas forcément par un lieu physique, mais se traduit aussi par un caractère, par une nature. Et c'est ce qu'on appelle dans la Bible la nature de Dieu. Le royaume des cieux, c'est associer à la fois la nature, le caractère de Dieu avec la technologie pour bâtir des projets à impact social. Le sujet de notre podcast, c'est de savoir est-ce qu'une passion peut être inspirée par Dieu et si cette passion peut devenir une mission qui finalement va répondre à un besoin social. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos projets? Comment vous avez commencé à entreprendre? Quelle est un peu la genèse de votre projet? Waouh. Bon. Comment est-ce que j'ai commencé à entreprendre? Je pense qu'il y a 2 choses qui me caractérisent. La première, c'est que je vais mourir. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui, sans être prophète, je peux l'assurer sur quelconque individu que je pourrais rencontrer. Okay. Quand on prend conscience qu'on va mourir, on n'a plus d'autre choix que de se mettre en ordre de marche pour réaliser, exploiter, extraire tout ce qu'il y a dans notre cœur. Cette année, plus que jamais, et l'année qui arrive, 2026, si j'ai une pensée, elle doit se matérialiser. Okay. Il faut arrêter de remplir nos cimetières des richesses qu'on a dans nos cœurs. Et il faut arrêter qu'on s'asseye non pas sur nos canapés, mais sur nos projets. Alors quand j'ai réalisé que j'allais mourir, j'ai pris une décision en concertation avec mon Seigneur pour savoir comment est-ce que j'allais réaliser tout ce qu'il met dans mon cœur. Parce qu'on n'a pas d'autre choix que de le faire. Ça m'emmène à la deuxième raison qui m'a poussé à entreprendre.
Je pense que Dieu nous a fait responsables. Et qu'en tant que responsables, il est de notre devoir d'agir lorsqu'on voit quelque chose qui ne nous convient pas. Si aujourd'hui j'entreprends dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur, pour être plus précis, c'est parce que je ne supporte pas la manière dont c'est fait. Elle m'a fait du mal, elle a fait du mal à beaucoup d'entre nous. Alors il fallait être en capacité de proposer une offre différenciante, en rupture complète avec ce qu'il se fait déjà, pour m'assurer que ma communauté et ceux qui en ont besoin puissent jouir d'une éducation de qualité dans des secteurs porteurs et vivre la vie que Dieu avait prévue pour eux. Au début, quand j'ai lancé Code Business School, j'étais dans le développement commercial et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le défi il est beaucoup plus grand et dans d'autres domaines comme ceux du service à la personne et en particulier la petite enfance. On confie nos enfants à des personnes qui sont parfois atteintes de certaines névroses qui les conduit à faire du mal à nos enfants. Dans quel Et sens? Est-ce que vous avez un en exemple? crèche, on a des enfants ou encore en maternité ou en garde d'enfants, on peut se retrouver avec des bambins de moins de 3 ans. Ces derniers sont violés, ces derniers sont agressés sexuellement, ces derniers sont touchés. Et pour l'ultime cas, ces derniers peuvent mourir. On secoue des bébés parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On leur met de l'eau de javel dans les biberons parce qu'on en a marre de les entendre crier. Et donc certaines crèches ont été épinglées par l'État. Certains groupes ont été épinglés par l'État parce que déficients et font du mal en fait à nos enfants. Aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, pour les anciens, la DAS, des foyers ou des familles d'accueil, des personnels encadrants payés par l'État, donc payés par nos impôts, violent nos enfants ou leur font du mal. Les enfants sortent de ces systèmes-là avec plus de carences qu'autre chose. Et donc on en vient à se demander, mais aurait-il fallu le laisser avec les parents défaillants ou faut-il s'en occuper, sachant que quand on met un enfant dans un foyer, c'est 8 000 € par mois. 8 000 € par mois, ça fait 76 000 € à la fin de l'année. Payé par les parents? Pardon? Payé par les parents? Payé par l'État. Qui a 8 000 € sur son compte pour... Donc payé par l'État. C'est ça le budget d'un enfant qui est placé aujourd'hui. Et quand on sait comment le système fonctionne, comme j'ai la grâce de le savoir, parce que je l'ai étudié, parce que j'ai recherché, parce que j'ai cherché à comprendre comment il fonctionne, parce que j'ai pris mes responsabilités, mon rôle maintenant est, à travers mes établissements, de proposer une solution pour mieux former les encadrants et pour proposer à des gens sains d'esprit, intègres, équilibrés, de s'insérer professionnellement dans ces métiers-là où on a besoin d'eux, qui sont bien rémunérés en plus, où on a besoin d'eux pour s'en sortir. Tu vois, on parle d'église, il y a beaucoup de gens dans les églises qui travaillent pas, qui ont du mal à libérer dîmes et offrandes. Certains pour des raisons qui leur sont propres, d'autres parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Eh bien, à tous ces parents qui sont à l'église, qui n'ont pas l'activité qui leur correspondrait ou qu'ils souhaiteraient, mais qui ont élevé des enfants qui sont bien élevés et qui s'en sortent, moi je leur dis, venez. Venez, on va vous former pour que vous puissiez encadrer des enfants, vivre de cette activité-là, créer de l'emploi, créer de l'entrepreneuriat, votre propre entreprise, et vivre de ça. Parce qu'aujourd'hui, l'État paye plutôt pas mal des assistants familiaux, les familles d'accueil. 3 enfants gardés, c'est un beau salaire que l'État donne. C'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui est exigeant. Mais à tous les parents qui ont déjà éduqué des enfants qui ont un certain âge, 20 ans, qui s'en sortent bien, qui suivent des études, qui sont intègres, et voilà un métier dans lequel vous pourriez exceller, puisque vous avez déjà prouvé vos compétences, vous avez élevé des enfants qui s'en sortent. Vos compétences ne sont plus à démontrer. Il n'y a plus qu'à se former et à s'insérer dans cette voie. Et là, c'est mon nouveau défi pour 2026. C'est d'accompagner un maximum de gens dans ces domaines d'activité peu connus, mais hautement salutaires. Et imaginons les âmes qu'on va ramener au Seigneur. Parce que ces gens-là brisés,
Mm. Brisés par la vie, se retrouvent dans un environnement sain, bienveillant, plein d'amour, avec des valeurs fortes Mm. qui leur permettraient d'aller de l'avant et de réussir leur vie. Ce serait magnifique. Mm. Mais notre problème, c'est qu'on ne connaît pas. Notre problème, à nous autres chrétiens, c'est que On reste entre les quatre murs de l'église. au-delà de rester entre les quatre murs de l'église, que je trouve complètement... Enfin, c'est bien, mais il y a autre chose à faire, et c'est interdit par la loi en plus. Mais au-delà de... Oui, c'est vrai, le bénévolat est encadré en France. Donc tous les gens qui dorment à l'église 24 heures sur 24, qui disent qu'ils servent et leur vie ne décolle pas, je ne sais pas qui vous servez, mais en fait, même la loi le dit, il y a un problème dans le manque d'équilibre. Il faut faire attention à ça. Il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment servir ses biens, mais avec justesse et équilibre. La loi l'encadre. Et comment vous trouvez l'équilibre justement dans ce sens? Trouver l'équilibre, la loi le dit. On n'a pas le droit de servir plus de 8 heures par semaine. Okay. Le bénévolat, c'est encadré en France. Donc, il y a une logique à adopter. Sinon, on rentre dans une dérive. Chacun fait ce qu'il veut de son temps. Mais si ce temps ne te permet pas d'œuvrer ou d'avoir un impact, ou que ce temps te coûte, il y a peut-être un problème. Pour une personne justement qui n'a pas les mêmes informations que vous, qui ne sait pas du tout comment la loi régit le bénévolat, elle peut se dire je sers à l'église, je sers à mon Dieu, et elle y va en se disant c'est magnifique. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est dans Luc, je crois, où Luc dit les enfants de ce siècle sont mieux informés que les enfants de la lumière ou quelque chose comme ça. Mais tout ça pour dire que les chrétiens ne savent pas du tout, ne connaissent pas les règles du monde dans lequel ils vivent. Ce qui fait que les enfants du monde sont beaucoup plus informés, beaucoup plus armés et réussissent là où les autres ne réussissent pas. Ils n'ont pas franc-maçon, ils ne sont pas diaboliques, ils sont pas signés de pacte avec le diable. Ils appliquent juste des règles. Et nous, on est là, on applique zéro règle et on se pose la question de pourquoi on a zéro résultat. 2 plus 2, ça fait 4. Ça fera jamais 5, ça fera jamais 6, ça fera jamais... Ça fait 4. Et si on ne connaît pas la règle, on n'est pas en mesure d'obtenir les résultats qui vont avec. Et la Bible dit, appliquez les principes du royaume, sans oublier que vous êtes dans le monde. Donc ça ne vous exempte pas de savoir ce qui s'y passe et de comprendre comment il fonctionne. Parce que si vous ne comprenez pas comment il fonctionne, vous allez toujours être en décalage. Et vivre dans un monde parallèle, ça n'a de succès pour personne. C'est pourquoi, à un moment donné, il faut comprendre les règles dans lesquelles on vit, les règles du jeu dans lesquelles on vit, parce que quoi qu'il en soit, elles s'appliquent à nous. Quoi qu'il en soit, chrétien, pas chrétien, tu vas payer tes impôts. La Bible dit, tu dois rendre à César ce qui t'appartient à César. Donc quoi qu'il en soit, en fait, que tu veuilles jouer les supra-spirituels, qui, vanité des vanités, de toute façon, on va tous mourir et c'est le ciel qui compte, grand bien. Mais en fait, quoi qu'il en soit, à la fin du mois, à la fin de l'année, tu dois payer tes impôts. Donc on peut être aussi haut perché dans le ciel qu'on veut, nos pieds sont quand même sur terre. Ce qui signifie qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On est sur terre, on a des loyers à payer. Et d'où ça vient, selon vous, ce zèle, finalement, parce que c'est du zèle, ce zèle qu'on peut qualifier de... Parce que la Bible parle du zèle sans intelligence, du zèle avec intelligence. D'où ça vient, un peu dans la communauté chrétienne, d'où ça part, comment ces personnes arrivent à se dire, ok, bon... je reste totalement dans les voies on va dire, du Seigneur sans pour autant m'occuper de la société, de mes responsabilités en tant qu'homme ou en tant que femme. Là, tu vas créer des polémiques. Hein. J'ai aucun problème avec ton ça. podcast, là, les gens vont nous tomber dessus. J'ai aucun problème avec ça. Non, mais je pense que tout vient des leaders. Le peuple, c'est juste un troupeau. Un troupeau, il va là où le berger l'emmène. Si ton berger, servez, donnez vos dîmes, donnez vos offrandes, servez, servez. Si c'est tout ce que ton leader te raconte toute la journée, tu penses que pour être... Et puis, les humains, on est des gens complexes. On a besoin d'un sentiment d'appartenance. Il y a beaucoup de gens qui ne s'en sortent pas au dehors et qui trouvent l'église comme un lieu de refuge. Et même si ce n'est pas ça, dans tous les cas, quand tu appartiens à une communauté, tu as besoin d'un sentiment d'appartenance et tu as besoin de... Tu te mets une pression pour suivre des règles tacites, donc des règles qui ne sont écrites nulle part, mais que tu t'efforces de suivre pour être bien vu dans la communauté. Et donc ça, c'est bien. Mais comme tout ce qui est bien, il y a un revers.
Le bien est indissociable du mal. S'il y a bien quelque part, il y a le mal aussi. S'il y a le mal quelque part, il y a le bien C'est aussi. l'extrême finalement qui. Et le fait qui, d'être extrême, ouais. dans le fait... rien n'est mauvais, mais tout est dans l'excès. Hmm. Et le simple fait que tu as des personnes qui servaient, on t'appelle, oh, t'étais pas là à la réunion de prière, qu'est-ce que tu faisais, pourquoi? Les affaires de culpabilisation, tout ça, c'est un Pression manque de psychologique. sagesse. Hmm. Parce que pendant que l'enfant... Moi, j'ai vu des enfants dans des églises. Ça fait mal, en fait, parce que j'ai vu des enfants, première, terminale, t'as ton bac à passer à la fin de l'année, mais dimanche, de 6h du matin à 19h, Hmm. tu es à l'église parce que tu es au protocole, que tu sers le pasteur. Et que tant que le pasteur, ses rendez-vous sont pas finis, tu es coincé à l'église. L'enfant étudie quand? L'enfant étudie quand? Dimanche. Samedi, il y avait groupe de jeunes où il y avait activité de prière quelconque. Vendredi, il y avait prière. Vendredi, il y avait veillée de prière. Jeudi. Jeudi, il y avait encore une activité. Dimanche, là où toute la France entière se repose. Hmm. Toi, tu vas à l'église, c'est pas mauvais. Mm. Qu'est-ce qui fait que de 6h du matin... Parce qu'en plus, tu vas dans des églises où il y a 3 cultes. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que de 6h du matin, Mm. culte du Saint-Esprit, culte de je sais pas quoi, culte de tout le monde, culte des serviteurs, culte de tout le monde, premier culte, deuxième culte, troisième culte, rendez-vous du pasteur, 20h, t'es encore à l'église. Comment on prend conscience du problème? Si vous étiez à la place d'un jeune, justement, qui... Franchement, Qui vit cette situation. je sais pas. La question que tu poses, elle est trop compliquée. C'est la grâce. Certains l'ont, d'autres l'ont pas. Ils donnent à qui ils veulent. Nous, on est qualifiés de rebelles. Tu vois, là, quand les gens vont écouter ton podcast, oh, c'est quel rebelle qui parle, tu vois. Mais nous, on est qualifiés de rebelles parce qu'on essaie de faire l'œuvre de Dieu Hmm. dedans et en dehors. Et du coup, on est des rebelles. Comment ça, tu penses comme ça? C'est normal, la petite, elle sert l'église. Ouais, mais la petite, elle sert l'église. Pendant ce temps, elle n'a pas son bac. Yes. Pendant ce temps, elle n'a pas son bac. Le baccalauréat, c'est le moindre des diplômes. Hmm. Mais on l'a glorifié, ça, comme si c'était... C'est même pas un diplôme. C'est une clé pour avoir accès à maintenant des vrais diplômes. Hmm. Mais baccalauréat, là, tu peux pas l'avoir parce que de 6h du matin à 19h, tu étais à la church. Même dans le code du travail, c'est interdit d'avoir une journée de travail aussi longue parce que ça fait 13 heures. Hmm. Et on périt par manque de connaissances. On périt parce qu'on ne connaît pas. Surtout, ça rejoint finalement votre engagement dans le domaine de l'éducation. Et Parce moi que qui suis fou d'éducation, quand je vois ça, forcément, ça me met en boule. ça brille les potentiels. Ça, ça mais oui, empêche mais les gens attends, de- l'enfant est brillant. Ouais. L'enfant est brillant. Hmm. La petite est brillante, elle a tout pour elle. Mais elle est coincée là. Finalement, l'Église d'aujourd'hui, elle doit emprunter à peu près j'ai envie de dire le même chemin que Daniel. Daniel, qui était une personne justement qui était très ancrée dans sa foi, mais qui justement apprenait, se cultivait. La Bible dit qu'il avait Il y a une sagesse, Daniel, il y a Joseph, il y a Salomon, il y a David, il y a tout le monde. Hmm. Pour moi, l'Église est censée être un catalyseur, un tremplin. Comme toute plateforme qui réunit et qui encadre des gens, c'est censé être un catalyseur, un tremplin pour aider les gens à vivre leur vie pour de vrai. Mais chaque veillée de prière, on prie pour la délivrance, on prie pour que vous ayez l'argent. L'argent, il n'y a pas d'arbre avec de l'argent dessus. Oui. Ce qui signifie que pour l'avoir, il faut travailler. Il n'y a pas d'autre choix. Et si toi, de lundi à lundi, tu as été dans toutes les réunions de prière, toutes les activités. En plus, les églises aujourd'hui, elles sont hyper connectées, c'est fou. C'est la guerre à l'attention. Tout le monde veut ton attention. Ouais. Tout le monde veut ton attention. Ton podcast, c'est réclamer l'attention des gens. Les gens vont devoir s'asseoir sur YouTube pendant 1 heure, 2 heures à regarder ton podcast. L'église veut ton attention, le travail veut ton attention, la télé veut ton attention, les réseaux sociaux veulent ton attention, le sport veut ton attention, la culture veut ton attention. Tout veut ton attention. À toi de savoir où ton attention tu la mets. Et si Dieu nous a demandé, si même Dieu dans toute sa déité, c'est quand même quelqu'un. Genre, il a quand même créé le monde. Quand même. Si lui, dans tout ça, là, il a quand même trouvé le moyen de se reposer le 7e jour, c'est un flemmard ou alors c'est quelqu'un qui est équilibré. Après avoir travaillé 6 jours, il a dit, il y a un jour quand même, c'est pour moi. Je fais rien. À nous aussi de trouver notre jour où on fait rien. Ça, On s'occupe de nous.
Ce que vous venez de dire rejoint un peu la question que j'allais vous poser juste avant qu'on parle du sujet de l'église, parce que ça faisait pas partie du tout de ma trame, mais c'est Oui, important désolé, d'en hein. parler. Les gens, ne nous tombez pas dessus, pardon. On est des Oh, pécheurs, nous aussi, comme vous. tomber sur nous, c'est pas très grave, de toute façon. J'ai aucun souci avec ça. Mm. Euh, Ma question était comment justement on prend conscience de son identité? Comment on prend conscience de sa position, de sa place dans le monde, et Mhm. surtout comment Dieu nous conduit finalement à cette découverte. Et comment ça s'est passé pour vous surtout? Dieu, c'est un architecte. Mm. C'est-à-dire qu'il pose les fondations, ensuite il creuse, il pose les fondations, il met l'édifice. Dans la vie de quelqu'un, il y a plein de choses dans lesquelles tu échoues. Il y a plein de choses dans lesquelles tu as peur de tester. Ouais. Il y a plein de choses dans lesquelles tu as peur qu'on se moque de toi. Mhm. Il y a plein de choses dans lesquelles tu ne sais pas si tu es à la hauteur. Mm. Toutes ces choses-là, c'est le plan de Dieu pour toi. C'est pas plus compliqué. Toutes ces choses qui t'effraient, tu n'as pas l'audace d'y aller. Tu as peur qu'on se moque de toi. Tu as échoué. C'était le plan. Mm. Quand tu commences à réussir, ça gagne. Tu étais stressé tout à l'heure, tu commences à te détendre. Mm. C'est difficile de faire un podcast. Quiconque a déjà booké un rendez-vous, en plus on est en plein Paris, dans un bel endroit. Le studio est joli, ça coûte cher. L'adresse seule te fait comprendre que l'heure ici, là, ça coûte cher, donc il faut rentabiliser le temps. Yes. Tu as pris l'audace, tu as pris soin de dire je vais venir ici faire. Donc tout te stresse en fait. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais poser les bonnes questions? Tu as ton téléphone sur toi. Est-ce que je vais faire ci? Est-ce que je vais faire ça bien? Les invités que j'invite aussi, c'est des gens qui m'impressionnent de près ou de loin. Donc est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pas m'afficher? Je vais pas bafouiller? Je vais pas ceci? Tu as bafouillé. Et c'est très bien. Parce que c'est le plan de Dieu. À force de bafouiller, un jour tu t'exprimeras avec clarté. Mm. Un jour, tu feras ça d'une manière, on pensera, mais c'est qui se présente? Quelqu'un va tomber sur ton podcast une fois, il va dire, c'est qui ce présentateur télé? Il est trop fort, je veux ressembler à Nala. Et oh, faut voir les premières émissions en 2025. Tu vois? Mais les gens n'attendent pas ça. Les gens veulent être parfaits tout de suite. Et donc, les gens manquent le plan de Dieu parce qu'ils pensent que le plan de Dieu, tu dois réussir right now, facilement, 10 sur 10. Non. Non. On le voit même dans la Bible, hein, les personnes que Dieu a choisies ont eu un parcours. Chaotique. C'est tous des névrosés. Un Pierre à qui on a confié l'église qui est complètement fou, lâche, perdu, manque d'audace. Mm. Il dit, oh moi, je te lâcherai jamais. Oh, le moment vient. 3 heures après. Il insulte la personne dont il a dit, je te lâcherai jamais pour qu'on ne croit pas qu'il puisse être son ami. Ah! C'est à lui on a confié nos vies. C'est à lui. En fait, tous les gens de la Bible sont des pauvres types. Tous. Mais sans exception. Sans exception. C'est pour nous prouver que derrière le pauvre type ou la pauvre typesse, il y a la gloire de Dieu. Amen. Il y a la gloire de Dieu. Derrière n'importe qui échoue, qui s'en sort pas, qui était voleur hier, bandit, brigand, pêcheur, tout ce que tu veux, manque d'audace, peureux. Il y a la gloire de Dieu derrière, à condition qu'il accepte de faire un pas de foi qu'on appelle l'audace. À condition qu'il accepte de balbutier, qu'il accepte de se tromper, qu'il accepte les moqueries, les faux procès, les faux témoignages, les fausses accusations. À partir du moment où tu acceptes ça, mais tu avances tout droit. Paul, Ah oui. quelqu'un qui tuait les gens. On dit il respire la terreur. On dit son odeur là, c'est le sang. Il a écrit tous les livres du Nouveau Testament. Un fou, complexé par sa petite taille, qui compensait, qui en faisait 3 fois plus que les autres. Même dans ses écrits, il dit, j'en ai fait plus que les autres. Il y a même une part d'orgueil dans la manière dont il écrit. Et pourtant, il est le plus prolixe du Nouveau Testament. C'est intéressant parce que si on reste sur Paul, c'était un pharisien, donc il a reçu une éducation religieuse et même académique, et on voit que c'est l'une des personnes que Dieu a le plus utilisées. Pierre n'a pu écrire que 3 petits épîtres. Il n'a pas reçu d'instruction. Moïse a reçu la tablette des 10 commandements. L'instruction de Moïse est incroyable. Les livres qui nous font font nous introspecter le plus. Mais c'est celui qui a la sagesse infinie, Salomon. Dieu aime les gens intelligents.
L'Église, on a tendance à diaboliser l'intelligence, diaboliser celui qui lit, diaboliser celui qui a une réflexion qui sort un peu de la boîte, qui sort un peu du moule. C'est pas différent de la société, finalement. Ouais, mais c'est de ces gens-là dont Dieu se sert. Tu vois? Les gens qui ont une réflexion un peu poussée, un peu différente, un peu... Dieu se sert de ces gens-là. Il se sert des simples. Mais les plus prolifiques, c'est aussi ceux qui ont une instruction. Donc il ne faut jamais négliger l'instruction. Et tu disais, c'est pas différent de la société, j'ai pas trop compris. Parce que vous avez dit, faudrait que je reprenne au mot, vous avez dit, ce sont... parce qu'en fait, les personnes qui, aujourd'hui, sont dans les églises, qui sont intelligentes, qui réfléchissent, qui lisent des livres, qui font des choses, et qui sont finalement critiquées, moquées, pointées du doigt. C'est un peu comme des personnes qui sortent du salariat, qui s'engagent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Dès qu'on sort du moule, dès qu'on sort du système, ouais. Dès qu'on sort de la masse, on est moqué par la masse. Parce que ça renvoie trop de choses à la masse. On est dangereux. La masse se rend compte que elle est ramenée à sa propre médiocrité. Ah, lui se prend pour qui et puis il fait. Damn. Lui il croit qu'il est qui? Elle croit qu'elle est quoi? Moi aussi je peux faire. Hein. Mais t'as pas fait. Sois humble. Et ceux qui font, il y a l'humilité de l'action. Parce que quand tu passes à l'action, tu te rends compte combien c'est difficile. Ouais. Ça te rend humble, ça te rend intelligent, ça te rend mature, ça te fait réfléchir différemment. Et donc, il y a une scission qui se crée entre ceux qui font pas, qui critiquent seulement parce que c'est plus facile, et puis ceux qui sont sur le chemin, en train de faire l'œuvre de Dieu. Et ceux qui sont sur le chemin, en train de faire l'œuvre de Dieu, se distinguent d'une manière ou d'une autre. Et il faut accepter ce poids de « Ah, je suis plus totalement dans la masse, je réfléchis plus totalement comme la masse, je réfléchis plus comme ceux qui s'en sortent, je crée de la valeur comme ceux qui s'en sortent, je redistribue à la masse parce qu'il faut donner, il faut aider. Et dans la masse, il y a des jeunes pousses qui attendent qu'une seule chose, c'est d'arpenter le chemin que j'ai arpenté. Donc il faut être là aussi pour eux, afin qu'ils ne soient pas laissés et qu'il y ait quelqu'un pour les accompagner. » Clair. Pour revenir un peu sur la partie entrepreneuriat, Je t'en prie. On sait que l'entrepreneuriat répond à un besoin de société. Oui. Et je voulais savoir un peu, vous, votre école, les différents projets que vous faites, répondent à quel type de besoin aujourd'hui? Déjà, le premier besoin de la société, c'est qu'il faut des emplois. Ouais. Le travail de l'entrepreneur, c'est de créer des emplois. Donc moi, je ne me considère pas comme un entrepreneur, je me considère comme un créateur d'emplois en devenir. Aujourd'hui, j'ai 3 collaborateurs. C'est une masse salariale qui, à ma petite échelle, est énorme. Et mon travail, c'est d'être un créateur d'emplois. Parce que ma communauté manque d'emplois. Donc, je dois créer les circonstances du développement Quand de vous dites ces votre emplois. Communauté, sans vouloir vous couper, vous parlez de quelle communauté? De ceux qui peuvent croire en ce que je fais. Ma communauté, c'est tous ceux qui sont mus des mêmes valeurs que moi, qui croient en mes actions et qui veulent y participer de près ou de loin parce que ça va leur apporter de la valeur. Et donc, tous ces gens-là ont besoin d'emplois. Il faut donc se positionner pour en créer. On ne peut pas compter uniquement sur les entreprises du CAC 40 pour dire « Ah bah, il y a tant d'emplois qui sont créés en France. Ah bah, il y a tant d'emplois qui sont supprimés en France. » Ça suffit. Et si en ce moment, en France, il y a un clivage entre les riches d'un côté et les moins riches de l'autre, c'est tout simplement parce que les moins riches, on ne leur apprend pas à faire de la richesse. Si la France aujourd'hui et le monde de manière générale est dans un état déplorable, avec des clivages socio-économiques d'une bassesse d'esprit profonde, c'est que concrètement, tu veux t'en sortir, je vais t'apprendre à le faire. Je vais t'apprendre à le faire. Si tu n'es pas capé pour le faire, reste dans ta situation. Mais si tu veux t'en sortir, les mécanismes sont là pour. Et la France, c'est un merveilleux pays pour s'en sortir dans la vie. Ouais. La formation en France est financée à quasi 100%, quelle que soit ta situation. Il n'y a pas un pays aussi beau que la France si tu as envie de développer tes compétences. Aux États-Unis, tu t'en vas, c'est des milliers de dollars que tu dois payer. Ouais. En France, tu peux te former, il y a toujours un financement pour toi. Il y aura toujours un financement pour te permettre de payer ta formation moins cher qu'elle ne coûte.
Si tu t'es pas formé, pose-toi la question. Il y a ce type de solution dans votre école? C'est le but. Nous, Ok. on propose de l'apprentissage. Donc déjà, c'est financé, l'apprentissage. Tu peux aussi payer sur fonds propres si tu le souhaites. J'ai un cabinet de conseil RH qui mobilise des dispositifs de formation pour faire des économies sur la masse salariale d'un côté et dégager des gains, donc améliorer la performance des sociétés de l'autre, en créant des CFA et des OF d'entreprise. Donc aujourd'hui en France, il y a tout qui est fait, tout, pour que quelqu'un qui veut se former le puisse. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se forme pas? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas? Qu'est-ce qui fait que nos conditions sont toujours les mêmes? C'est déplorable. C'est déplorable. Et on doit se battre pour apporter cette connaissance partout. Donc moi, je suis très content que tu me poses la question sur ton podcast parce que ça permettra à ceux qui nous regardent de découvrir qu'il y a des solutions pour quitter la vie dans laquelle on est. C'est pas juste prier. Il y a certains pasteurs qui le disent d'ailleurs. La prière, c'est bien. Le jeûne, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Et des fois, ton problème, c'est pas la prière. Des fois, ton problème, c'est que tu n'as pas pris la formation qu'il fallait. Des fois, ton problème, c'est que tu investis dans le dernier iPhone. Le 17 en l'occurrence. T'as acheté le dernier iPhone Ouais. qui coûte le prix de la formation dont tu as besoin pour t'en sortir dans la vie. Tu sais pas ce que c'est qu'Excel, tu sais pas ce que c'est PowerPoint ou Canva, tu maîtrises pas l'intelligence artificielle. Prise de parole en public, tu es zéro. Mais tu as l'iPhone 17 ou l'iPhone 15. Après, bon, c'est une question de société, mais par exemple, la Gen Z, c'est une génération qui est aujourd'hui en quête d'identité, mais c'est pas qu'en Occident, hein, partout dans le monde. Et donc forcément, je sais, en marketing, avec par exemple des sociétés comme Apple, qui vont justement avoir un positionnement produit pour valoriser... enfin, quand tu achètes un iPhone, tu n'achètes pas seulement le produit, tu achètes le statut que ça te confère, tu achètes la pensée... Tu achètes l'apparence, tu achètes le paraître. Ouais. Vaut mieux être. C'est... Vaut mieux être. Ouais. Tu peux paraître, hein. C'est bien, t'as un iPhone. Cool. Magnifique. Mais parle-moi de toi. C'est quoi ton CV? T'as fait quoi? C'est quoi ta dernière expérience professionnelle? C'est quoi ton dernier stage? Tu peux me le résumer, ton stage? Quelles étaient tes missions? Et moi, je les vois, ces jeunes qui ont un iPhone que moi-même, j'ai pas. Vous avez lequel? Je suis resté au 14, l'ancien chargeur. Le nouveau chargeur, là, je suis pas dedans. Tu vois, je suis resté coincé à avant. Ok. Et t'es pas capable de parler de tes expériences professionnelles. Mais tu veux une alternance. Aucun code, aucun recul, aucune intelligence émotionnelle, aucune prise de parole en public, aucune XP. Où ces personnes vont finalement apprendre ça. Après, bon, on peut se dire qu'il peut avoir la conscience de se cultiver, Il y a d'apprendre. les parents, il y a l'école. Et si les deux premiers ne vont pas, dans le même iPhone que tu as acheté, et dans le même Snapchat que tu utilises tous les jours, il y a de l'IA dedans. Tout dépend finalement des modèles sociaux qu'on a. C'est-à-dire? Si tu as un modèle social où, je caricature, hein, mais tu vis en cité, tu as les grands qui sont devant toi, qui sont présentés comme des modèles, et tu les vois en train d'avoir un style de vie. Et si tu n'as pas un caractère fort pour te dissocier de la masse, tu vas finalement les prendre pour modèle et finalement avoir le même comportement caractère. J'aime beaucoup cet exemple parce que j'ai aussi grandi en cité, j'ai grandi en campagne. Toutes les bêtises qu'on peut faire à la cité, j'ai fait. Il n'y a pas une bêtise que j'ai pas fait. Il n'y a pas un produit illégal que j'ai pas vendu. Il n'y a pas un produit illégal que j'ai pas stocké. Il y a pas. Je suis un ancien de la cité. Il n'y a pas un produit que j'ai pas vendu, un produit que j'ai pas stocké. Pas un. Chez moi, dans mes appartements. J'ai quitté mes parents à 16 ans parce que j'ai eu mon bac tôt. J'ai vécu en cité. Et ma cité, c'était la plaque tournante. Ces mêmes grands-là, c'est une prévisualisation de ton futur. Quand je vois ces grands qui avaient le double de mon âge ou 10 ans de plus à l'époque, tenir des murs, c'est la vie que je veux. Et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et il n'y a que nous, là pour le coup, noirs et arabes, qui sont intéressés par ça. Alors oui, c'est ce qu'on voit. C'est notre quotidien pour ceux qui habitons dans les quartiers populaires. C'est vrai. Mais il y a aussi d'autres choses. Et on parlait
de l'identité en Christ ou même de l'entrepreneuriat. Et moi, j'ai répondu, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Ton podcast est une formidable plateforme pour dire, prenons nos responsabilités. C'est pas la faute des grands, c'est pas la faute de la cité, c'est pas la faute de nos parents. Sur Terre, là, notre but, c'est de prendre nos responsabilités. Le monde dans lequel on vit, s'il ne nous convient pas, on change. Et on se bat dur jusqu'à ce que ça change. Est-ce que ce sera facile? La réponse est non. Est-ce que ça va se faire rapidement? La réponse est non. Est-ce que tu vas réussir? La réponse est je ne sais pas. Mais est-ce que ça vaut le coup d'essayer? La réponse est oui. Et c'est tout. Et c'est tout. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que demain je serai ministre de l'Éducation? Est-ce que demain je serai maire d'une ville? Est-ce que demain mon école va décoller? Est-ce que demain mes activités vont être connues sur l'Hexagone et à l'extérieur? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que ce soit le cas. Et que ma famille, mes proches, ma communauté en jouissent. Ça, c'est ce que je ferai. C'est très intéressant ce que vous dites et je vous remercie pour ce moment. Mais je me dis, on n'arrive pas à cette prise de conscience tout seul. Il y a forcément des éléments déclencheurs, soit dans l'enfance, soit à un moment donné, une histoire qui a dû réveiller cette conscience-là. Est-ce que c'est la peur de l'échec? Vous avez vu des grandes cités traîner en bas des quartiers, vous avez dit je ne veux pas cette vie-là et donc du coup vous avez emprunté une voie qui est totalement différente? Ou est-ce qu'il y a des raisons plus profondes qui vous ont poussé justement à... Franchement, honnêtement, j'en sais rien. Qu'est-ce qui fait que je réfléchis comme je réfléchis? Je ne sais pas. La réponse sera parce que je ne sais pas, Dieu. Mais je ne sais pas si j'ai vécu un traumatisme ou... J'en sais rien. Je sais même pas depuis quand je pense comme ça. Mais je sais qu'il n'y a pas d'autre choix que de penser comme ça. Après, ta pensée, elle s'affine avec le temps. À force de répéter les mêmes choses partout où on m'invite, mes mots, et à force de grandir, de gagner en maturité, mes mots s'affinent. Hier, là où je disais qu'entreprendre, c'était... je sais même pas ce que je disais d'ailleurs. Aujourd'hui, je sais que entreprendre, c'est pas juste entreprendre, ou comme certains disent en développement personnel, entrer et prendre, waouh. Enfin, c'est créer de l'emploi, en fait. Ouais. Et créer de l'emploi, mais il n'y a rien de plus salutaire. Dieu nous a dit, assujettissez, multipliez, soyez dominés, soyez féconds. Créer de l'emploi, c'est ça. J'ai au moins 6-7 questions. Faut que j'en sélectionne une. Comment je vais ta faire tête ça? là, ça fuse. Comment je vais faire ça? Je vais prendre laquelle? Bon, il y en a une qui n'est pas une question, mais qui est juste pour approfondir ce que vous avez dit. Vous avez dit dominer, multiplier, soyez féconds, assujettissez. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'homme à qui Dieu a dit ça, c'est un homme qui était à son image. Donc c'est un homme qui avait son caractère, qui avait sa nature. Et c'est à cet homme-là à qui il a dit domine, assujettis, etc. Je crois que notre génération, et même le monde, j'ai envie de dire plus largement, n'est pas en quête d'une religion, mais elle est en quête de la nature de Dieu. Je connais aucune personne aujourd'hui qui ne veut pas avoir un bon caractère, ne veut pas avoir une bonne situation, ne veut pas être libre financièrement, ne veut pas réussir. Je connais aucune, même s'il y a des faux humbles qui peuvent dire oh non, j'ai pas trop envie, c'est pas pour moi, etc. On a tous envie de réussir quelque part. Donc on cherche tous, selon moi, à revenir à cette image. Et l'un des aspects du développement personnel que je trouve pertinent, c'est la question justement de la discipline, de l'autonomie, le fait d'avoir des objectifs. Finalement, en tant que chrétien, notre but n'est pas seulement d'aller à l'église les dimanches pour honorer Dieu, mais notre but, c'est d'apporter un impact positif à la société. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on est véritablement la lumière du monde. Là, vous êtes dans le cadre de l'éducation, on peut parler du milieu technologique, on peut parler du sport, on peut parler de toutes sortes de domaines. Mais malheureusement, on voit peu de chrétiens. Et s'il y en a, c'est des personnes qui, au niveau des valeurs qui sont censées représenter, elles n'y sont pas. Et donc, du coup, on ne sait plus vraiment sur quel pied danser, on ne sait plus quelle est la référence. Et j'ai l'impression que le milieu chrétien se perd et le monde ne nous perçoit pas aujourd'hui comme des personnes porteuses de lumière. Chacun a qu'à faire ce qu'il a à faire. C'est tout. Chacun a qu'à faire ce qu'il a à faire. Tu me vois comme tu as envie de me voir, d'autres me voient différemment. Je te vois comme quelqu'un de bien, d'autres te voient différemment.
Tout le monde aura toujours quelque chose à dire. Les commentaires, faut arrêter. Faisons. Arrêtons de parler, faisons. On est déjà trop peu dans l'action. Soyons juste dans l'action. Les histoires de qui représente pas, qui est bien chrétien, qui n'est pas bien chrétien, qui donne les points. C'est qui l'arbitre? Et c'est quoi les règles? Tu vois? C'est trop compliqué. Il y a des endroits où tu vas être bien, des endroits où tu vas pas être bien, pour les mêmes choses. Hein. Tu auras dit exactement, tu auras porté le même costume, tu auras dit les mêmes choses. Il y a des endroits ça va passer, d'autres endroits ça va pas passer. Qui donne les points? À un moment donné, il faut juste être dans l'action. Il faut vraiment juste être dans l'action. Et c'est cette action-là déjà qui nous manque. Soyons dans l'action. On est nombreux à parler, à faire parler. Maintenant, agissons, créons, développons, manifestons, faisons. L'image de Dieu, c'est de faire. C'est de faire. Faisons des trucs. Moins de prières, plus d'action. Prier toujours bien, c'est bien de prier. Hein. Pour ceux qui prient, moi, les 1 heure, 2 heures, 3 heures, là, on va pas me retrouver dedans. Mais prier. Prier, c'est important. Il faut prier, il faut jeûner. Faut faire tous ces trucs-là, c'est important. Mais il faut agir. Faut agir. Dieu n'a pas prié pour dire que la lumière soit. Il a juste fait. Tu vois. Donc à un moment donné, il faut faire. Et puis quand tu fais, tes prières même sont plus précises. Ouais. Quand tu fais rien, oh Seigneur, bénis ma journée, gloire à Dieu, amen. Quand tu fais des trucs, Seigneur, tu m'as envoyé là-bas. Les défis, tu les connais. S'il te plaît, équipe-moi, aide-moi. Tes prières sont même plus précises. Faisons des trucs. Clair. On arrive bientôt à la fin. J'ai 2-3 questions pour clôturer un peu notre épisode. Ouais, avec plaisir. Dans quel monde souhaitez-vous vivre? Un monde à son image et à sa ressemblance parce qu'on se sera battu pour le créer. Le paradis, il est sur terre. Quand on nous dit assujettissez, tout ça là. Le paradis, il est sur terre. On nous a donné un mandat. Même la prière. Notre Père, qui n'est pas sur terre, que ton règne vienne, que ta volonté vienne sur la terre comme elle est la même chose là-bas, là-haut au ciel. Parce que notre travail, c'est de faire en sorte que sur terre, là, ce qu'il y a là-haut, on le voit. On a tout pour faire un paradis sur terre. La problématique, c'est qu'on diabolise tous les secteurs d'activité dans lesquels on devrait être pour créer ce paradis. Un chrétien dans la politique, Satan, franc-maçon. Un chrétien qui entreprend, Satan, franc-maçon. Yes. Un chrétien qui, quand tu entreprends, tu deviens exigeant. Donc, la médiocrité, là, ça t'agace. Tu n'arrives plus à rester avec la masse. Vous pensez plus pareil. Tu es là dans tes trucs, là. Love is blind. Ouais, ok, si vous voulez. Il y a d'autres sujets, en fait. Là, tu es en train de critiquer des personnages de Love is Blind. Moi, je suis en train de réfléchir à comment ils ont produit ça pour peut-être faire pareil et valoriser d'autres valeurs. Mais toi, c'est les personnages. Tu n'as rien compris. On t'a montré la lune, tu regardes la phalange. Ou l'ongle. Si c'est une fille et qu'elle a des jolis ongles faits. C'est vrai, je rigole parce que j'ai l'impression de me voir, en fait. Les gens, c'est fou, frère. Tous les jours, j'ai ces mêmes réactions, en fait. Je me dis... Parce que c'est la masse. C'est pas possible. Et il faut qu'on sorte de cette mentalité de la masse. Il faut qu'on sorte de cet état. Nous, on veut juste être un troupeau. Soyons des bergers. Et donc, quelle est votre définition de l'entrepreneuriat chrétien? Tout ce qu'on vient de se dire. Hein. Tout ce qu'on vient de se dire. Je pense que être chrétien et entrepreneur, c'est comprendre que tu changes le monde à travers ton action. Et le monde, c'est peut-être pas les 8 milliards d'individus. Parce que je parle pas péruvien, par exemple, donc je vais pas changer la vie de ces gens-là. Mais le monde, c'est l'environnement dans lequel tu es. Et l'environnement dans lequel tu es, si tu es chrétien et entrepreneur, tu le changes. Tu le fais évoluer. Tu changes la vie des gens. Mes clients, je change leur vie. Que ce soit dans l'optimisation de croissance où je change leur vie, que ce soit dans les conférences où on m'appelle et clairement on voit la différence quand je suis modérateur, speaker et quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, que ce soit mes élèves, mes apprenants qui m'envoient des témoignages, des messages. Waouh! Tu changes la vie des gens. Quand tu es chrétien et entrepreneur, il y a un avant et un après quand les gens sont dans ton environnement. Mes collaborateurs, quand je vois comment étaient mes collaborateurs et comment ils sont aujourd'hui, waouh! C'est ça être chrétien entrepreneur, c'est comprendre que
Ta vie insuffle la vie dans la vie des gens qui sont autour de toi. Et quand tu captes ça, tu as capté le cœur de Dieu, ce qui fait... Dieu insuffle la vie. Tu es là pour ça. Clair. Comment définirez-vous votre identité spirituelle et votre why? Ça, c'est les questions encore qui vont nous emmener en 30 minutes, là. Comment quoi? Comment vous définissez votre identité spirituelle Mon identité spirituelle. et votre why? Un jour, j'ai fait un rêve. Enfin, je sais même pas si c'est un rêve. Mais en tout cas, j'ai eu cette pensée-là. Je sais plus comment j'ai eu cette pensée. Mais tu sais, souvent, on dit que... y a certains personnages bibliques dont le prénom a changé après leur rencontre avec Dieu. Et je sais plus c'est en quelle année, je pense que c'était en 2021 ou un truc comme ça. 2020. J'ai reçu que mon prénom, spirituellement, c'était refuge. Wow. Comme si ma carrure, ma taille sert à protéger, en fait. Et donc, avec moi, t'es dans un refuge. Un endroit safe, tu peux te sentir bien, tu peux pleurer, tu peux être toi-même. Je vais bien te taper aussi pour que tu saches que on se cadre, on fait ci, on fait ça. Donc, je vais... Mais tu sais, en fait, que t'as un refuge exigeant, bienveillant, et surtout encourageant, quoi, qui te pousse. T'attends quoi pour rester au même niveau? Dépêche-toi d'avancer. Oui, je rêve de faire ci. Mais fais, tu rêves pourquoi? Fais. Et donc, ouais, je me vois comme un refuge. Donc, mon identité, si je devais en avoir une, c'est celle d'un refuge, quoi. Une grosse arche de Noé qui protège et qui permet aux gens d'arriver d'un point A à un point B en leur permettant d'atteindre leurs objectifs et de se transformer, de se révéler. Tout ça, tout ça. C'est un peu mon idée. C'est un peu comme ça que je me vois depuis que je sais plus si c'était un rêve ou si c'était quoi, mais en tout cas, c'est un peu comme ça que je me vois. C'est magnifique parce que c'est ça que je cherchais. De quoi? Cette réponse-là. Oui. Parce qu'en fait, dans tout ce qu'on vient de dire, je pense que la dernière réponse que vous avez donnée, le dernier point que vous avez abordé, en fait, on comprend mieux tout ce que vous faites en partant de votre identité spirituelle. Ouais, certainement. Et j'aime souvent dire que ce que l'on fait est le résultat de notre identité. Certainement, parce que quand la vie t'apporte des citrons, tu fais de la limonade. La phrase, c'est « Quelles que soient les difficultés que tu as, les défis que j'ai pu relever, ça t'aide à bénir quelqu'un. Et donc, tu deviens un refuge pour cette personne. Tu deviens... Ouais, en tout cas, c'est... Je pense que toutes les choses qui me sont arrivées m'ont conduit à être un refuge pour les gens. Parce que du coup, ça te permet de développer une force mentale incroyable. Un caractère. T'as un caractère, il n'y a rien qui t'atteint. Là, pour m'atteindre, il faut aller loin, là, tu vois. Pour me toucher, pour me blesser, faut vraiment y aller, ou faut avoir fait du mal à ma famille, là, pour le coup. Sinon, moi-même, ma personne, c'est fini. Et donc, dans tout ça, ça te permet de bénir les gens. Parce que tu sais ce que tu fais, comment, pourquoi tu le fais. Et donc, ouais, refuge, hein, je pense. Ok. Je pense que c'est maintenant que le podcast commence. Je vais m'arrêter, je clôture. Parce que c'est ça le cœur, en fait. C'est ça le cœur du podcast. Comprendre son identité spirituelle. Mais tu la comprends qu'à travers les épreuves. Jonas n'a pas su qu'il était avant d'être avalé par une baleine. Faut embrasser les difficultés de la vie. Manque d'argent, manque d'amour, manque d'amis, manque de réussite, calomnie, injures, fausses accusations. Tout ça, faut embrasser. Le meilleur est dans le pire. Le meilleur de Moïse, c'est d'avoir été jeté dans un fleuve. Le meilleur de Joseph, c'est d'avoir été vendu, pas par un ami, par ses frères. C'est le meilleur de Joseph. Le meilleur de Daniel, c'est d'avoir été attrapé et jeté dans une fosse au lion. Le meilleur est dans le pire.
qui peut t'arriver. Le pire qui peut t'arriver, tu n'imagines pas combien c'est une grâce. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas jamais apprécier le plan de Dieu. Parce que lui aussi, dans son architecture, là, il est un peu... C'est un monsieur complexe. En tout cas. Il est compliqué. Si tu essaies de sonder, tu vas pas capter, tu vas pas comprendre. Donc, il faut juste accepter. Et si tu acceptes, t'épouses, tu embrasses, tu vas te rendre compte que le meilleur que ce monsieur-là te propose est dans le pire qu'il t'a proposé. Comme la croix. Hein. Le meilleur pour nous tous, c'est une fichue croix. Et le chemin pour y arriver. Aïe, aïe, aïe. Le chemin, parce que là, on dit la croix. Le chemin pour arriver à la croix, c'est le meilleur pour nous tous. Et c'était le pire pour celui qui l'a traversé. Mais après avoir traversé ça, 3 jours après, la gloire. Donc si on accepte le pire de notre vie, on va se rendre compte de combien ce monsieur-là est merveilleux. Amen. Si vous devez donner un mot pour la fin, pour qu'on puisse clôturer. Un conseil aux chrétiens qui nous écoutent ou aux non-chrétiens, tout type de personnes finalement. Soyez bénis. Amen. Zamba Apo Bonabino. On est ensemble. Non, soyez bénis. Et être béni, c'est comprendre qu'on est une bénédiction, donc une source de valeur ajoutée pour les autres. Notre vie, c'est une graine qui, plantée, meurt pour renaître en arbre. Et un arbre apporte du fruit, apporte de l'ombre, apporte de l'oxygène. Parce que l'arbre se nourrit de CO2 pour le retransmettre en oxygène. Donc il nous apporte la vie. Et donc quand on comprend tout ça, on sait qu'on doit vivre pour sa gloire et bénir une multitude. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci pour ces mots et on se dit à la prochaine pour un autre épisode de Why. On est ensemble. Voilà.